Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Fullking 2.0. Alors, je vais essayer de faire des vidéos de ce type 2 à 3 fois par semaine. Donc, comme aujourd'hui, je vais couvrir 2 journées, donc la journée de lundi et celle d'aujourd'hui, donc mardi, pour eh bien, que vous ayez un rendu global, semaine après semaine, sur les possibilités du système, et aussi tout simplement vous commenter un peu moi ce que je trade, ce que je prends, comment je le prends. Alors il se peut que je fasse des vidéos de sessions live. Dans ce cas-là, j'inviterai donc les gens éventuellement à me suivre s'ils sont disponibles, soit ce sera enregistré comme je le fais déjà de temps en temps. Donc je filmerai tout simplement mon trading en live. Alors, on va commencer par le DAX. Donc je ferai les deux, le DAX le matin, plus ou moins entre 9h et midi, et le Dow Jones, plus ou moins entre 13h30 et 14h. Et je couvrirai ça jusque 21h, 21h30. Peut-être pas en full-time trading, certainement pas d'ailleurs, parce que j'ai d'autres obligations, mais au moins en débriefing. Donc ce sera un mix trading live, débriefing que vous aurez ici chaque semaine. Alors si on commence par la méthode du DAX, pour vous référer à la méthode, je vous renvoie vers les différentes vidéos qui traitent du DAX. Ici, le 13, entre 9h et midi, j'ai pas eu d'opportunité suivant la méthode ici, dans cette configuration. Donc on va voir un peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc 9h. Hop, c'est là. Donc moi, ce que j'attends, c'est un plus haut par rapport à ce dernier plus haut qui a été formé. Je vais enlever ceci parce que je ne m'en sers pas. Donc à partir du moment où j'ai fait une brique plus haute, eh bien j'attends une brique de retournement, comme celle-ci. Le stop se met à plus ou moins 20-25 points, donc plutôt 25 points au-dessus. J'ai un objectif classique de 50 points, et généralement entre 20 et 25 points, je me mets déjà ABE pour limiter les risques. Sinon, surtout quand on a par exemple ici une séquence haussière qui est en cours, sinon j'attends soit la ligne pointillée, soit que tout simplement le Williams pourcentage R à 50 descende ici sous la zone des 70. Alors, donc ici on en était là. Qu'est-ce qu'on a? Là on a déjà les 25 points. Au pire, si on laisse couler, on n'a que 15 points ici. On arrive là à 40 points. On a notre Williams R ici qui a dépassé sa ligne rouge vers le bas. On est à proximité de la zone pointillée. Donc là, on est au minimum ABE. Alors, voilà, faut pas se mentir non plus. Si on arrive déjà à prendre en premier trade 25 points, moi je suis content le matin, surtout sur le DAX. C'est déjà pas mal. Donc il y a des sessions comme ça où il vaut mieux privilégier 25-30 points sur les premiers trades, se faire un petit matelas de sécurité pour ensuite travailler par exemple les autres opportunités. Donc celle-ci est une autre opportunité. Donc si on avait mis celle-ci à BE par exemple, on aurait été stoppé là. Vous aviez une autre opportunité qui se situe ici, et là vous alliez rechercher 45 points en ligne droite. Alors voilà, je suis pas, je vais pas dire gourmand, mais si on arrive là, on a 40, 45, 40 points, c'est déjà magnifique pour une journée. Donc moi ça me suffirait par exemple amplement. Donc c'est un trade qui aurait pu être pris à 11h31. Ici on était à 11h51, juste avant de partir manger, hop, 45 points dans la besace, ou 40 points, c'est magnifique. Ensuite, il n'y a pas eu d'autre opportunité ici sur le DAX pour ces deux journées-ci. Alors, passons au Dow Jones. Alors,
qu'est-ce qu'il me met comme historique? Donc là, je l'ai en Renko 10. Ok. Je vais enlever tout ça. Le 13, ça commence ici. Donc on va se mettre en 3 ticks pour avoir un peu plus d'historique. Voilà. Alors, voyons voir. Sur le Dow Jones. Hier, par exemple, j'ai pas tradé. Et de mémoire, je n'ai pas vu beaucoup d'opportunités, à part peut-être celle-ci aux alentours des 18h11. Pourquoi? Parce qu'on est ici en setup de divergence très court terme entre ce plus haut-là et celui-là, déjà ici, vous le voyez, mais on est aussi en divergence plus long terme entre cette zone de dernier plus haut-ci et cette zone-là. Alors, si on avait pris position ici, bon voilà, on serait arrivé là, là on aurait pu se mettre à BE, ça faisait déjà plus ou moins 50 points, on pouvait déjà le faire là, c'est 21h, bon voilà, le seul trade de la journée, 50 points, on peut partir, hein, sincèrement. Moi je serais parti par exemple, si vous n'avez pas envie de rester en overnight, 50 points sur la journée, c'est mieux que rien, c'est mieux que du négatif. Voilà, hier n'était pas une journée très, très engageante. Si vous mettiez ABE là et que vous laissiez couler pour la nuit, vous étiez ABE ici. Alors, la journée d'aujourd'hui, journée plus compliquée. Plusieurs tentatives, plusieurs stop-loss pour ma part. Avant de tout simplement trader dans le sens de la tendance sans suivre la méthode Full King 2.0. Pas bien. Mais donc voilà, donc on a ici cette forte hausse. On a le premier setup de vente qui apparaît ici. Donc il ne vous l'a pas dessiné, mais là, entre là et là, vous voyez, vous avez une divergence entre ce petit sommet là et ce petit sommet là. Donc vous aviez la possibilité d'entrer en position à la vente ici. Maintenant, face à ce genre de choses qui correspond à une news à 14h30 par rapport aux attentes d'inflation et tout ça, bon voilà, il faut rester plus prudent, hein, travailler avec moins d'exposition ou avoir des mises à BE plus rapides ou des ambitions moins importantes. Donc ici, de toute manière, après 60 points, même si on n'a pas atteint la zone inférieure au niveau du William R, même si on n'a pas atteint la zone pointillée, dans ce genre de contexte, après 20-30 points, moi je suis à BE. Donc ici, bon, après voilà, il y avait 60 points à se faire. Bon, on n'a pas atteint les objectifs, mais à nouveau, c'est comme la journée précédente, 50 points, parfois c'est mieux que rien. Autre opportunité ici, donc là vous voyez on remonte, on n'est pas stoppé puisqu'on a un stop loss à 50 points, on arrive ici, 50 points de nouveau, c'est l'équivalent du stop loss, puis on a pénétré ici la zone inférieure au niveau du William R, donc pour moi c'est du BE et c'était pris à BE. Donc pour moi ça c'était mon premier trade, j'ai été stoppé à BE. Je n'ai pas repris la divergence ici puisque j'étais déjà en position. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est un peu comme sur la méthode du DAX. Si vous êtes au-dessus de votre niveau d'entrée, vous pouvez prendre position ici. Là, vous aviez 60 points. Bon, c'est quand même du BE plutôt ici. Et celui-là était stoppé à BE précédemment. Autre opportunité ici. Ça, c'est un premier stop. Hop. Autre opportunité ici, parce qu'on est en divergence, de toute façon, comme ceci, on est en divergence comme cela, on sera en divergence à tout le reste de la soirée. Donc ici, boum, stop loss. Là, c'est là où moi j'ai changé mon braquet, tout simplement, et où j'ai pris position ici quelque part là-dedans, et j'ai fait, donc c'est un peu plus haut, parce que j'ai fait 50 points, donc voilà, c'était, il veut pas me le mettre, le pas de la chandelle, non,
Il veut pas, hein, le coquin? Bon, soit, c'était ce niveau-là et j'ai clôturé ici. Donc j'ai pris 50 points. Par contre, pour compenser mes pertes, bah, j'ai mis plus de l'eau parce que bah, on était en forte tendance haussière, on décochait pas de la zone bleutée. Donc voilà, ça m'a permis de récupérer les pertes que j'avais fait courant de la journée, tout simplement. Ensuite, je suis parti des écrans et le troisième qui pouvait être pris ici, eh bien pour l'instant est toujours en cours. Il donnait déjà 100 points celui-là, donc c'était le meilleur à prendre de tout cela. Donc voilà pour le moment. Quelle heure est-il? Il est 20h06. Je vais mettre la vidéo en pause tout simplement et puis... enfin non, je vais pas la mettre en pause puisque ça sert à rien. Mais éventuellement s'il y a des changements, bah, je le reprendrai dans la vidéo de demain ou après-demain. Voilà, sur ce, bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette brève vidéo de débriefing sur le système Full King 2.0.